Bonjour mes amis, mes concitoyens, compatriotes. Alors dans ce vidéo, on va parler comment commencer. Par où on va commencer tout de suite pour sauver nos enfants, pour éviter l'échec scolaire, éviter l'échec de l'orientation scolaire, éviter l'échec professionnel, éviter d'appartenir à la classe défavorisée, la classe pauvre, éviter les problèmes sociaux futurs qui peuvent, qui peuvent nous rencontrer, que peuvent rencontrer nos enfants. Donc, il y a deux solutions pour commencer. Il y a la troisième, elle est un peu future, un peu stratégique, elle est un peu à long terme. Mais pour tout de suite, pour aujourd'hui, dès aujourd'hui, euh, je parle à tous les parents, pour commencer à tous les parents qui ont des enfants de 10 ans, 11 ans, c'est-à-dire quatrième année primaire, cinquième année primaire. C'est là le premier, c'est là le tout de suite. Pour commencer à travailler, à travailler pour éviter l'échec scolaire, il faut savoir, il faut comprendre, il faut croire qu'il y a un examen d'entrée au secondaire et il est obligatoire au Québec. Au contraire de ce qu'on entend, de ce qu'on a appris, euh, euh, au Québec, il y a deux systèmes, il y a deux vitesses. Il y a le système public où il n'y a pas d'examen d'entrée en secondaire, il n'y a pas de bac, il n'y a pas de redoublement, alors que le premier système, il est privé et il est international où il y a c'est-à-dire, euh, ça vous permet ou ça nous permet d'éviter l'échec scolaire et c'est dans ce cas, il y a un examen d'entrée en secondaire. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas éviter l'échec scolaire. Vous ne pouvez pas s'acheminer vers le succès si vous ne passez pas l'examen d'entrée en secondaire. Vous préparez cet examen d'entrée en secondaire. Vous le préparez sur une année, sur 6 mois, sur 3 mois. Il faut préparer avec tout seul. Il y a j'ai démontré, il y a des cartables, il y a des livres, il y a des le gouvernement a fait son travail. Il y a le contenu, il est là. Le contenu, il est très bon, il est excellent. Les parents peuvent aider leurs enfants. Ils n'ont pas besoin de payer des professeurs, etc. Ils peuvent le faire tout seuls, sauf s'ils n'ont pas le temps. Dans ce cas, il y a des alternatives. On va parler par la suite. Mais il faut passer par l'examen d'entrée en secondaire. Il faut passer par le cartable. Il faut, faut passer un examen de français, de mathématiques, de logique, d'anglais, etc. Il existe, le contenu il est là, il faut passer par l'examen d'entrée en secondaire. Et lorsque votre enfant il réussit l'examen d'entrée en secondaire, il pourra faire une application pour entrer dans des écoles internationales. C'est la première alternative. C'est tout de suite. Nous, on invite toute la communauté à passer ces examens. Toute la communauté, on veut que nos enfants réussissent. On veut que nos enfants contournent l'échec scolaire, contournent la pauvreté, contournent la délinquance, contournent tous les problèmes qui peuvent les rencontrer. On veut que le Canada, que l'Amérique du Nord, le Québec, soit le paradis comme la première génération a réfléchi ou bien a cru. C'est vrai, c'est-à-dire il y a une possibilité, c'est vrai que cette communauté est défavorisée, mais il y a des solutions. Donc, prenez ces solutions. Soyez les premiers, avant les autres. Soyez les premiers à passer ces examens, à rentrer dans les écoles secondaires internationales. Et si vous avez les moyens des écoles privées, ça, c'est, vous n'avez pas de choix. Vous n'avez pas de solution. Ou bien vous travaillez une année, ou bien vous préparez vos enfants à l'âge de 10 ans, 11 ans, et dans ce cas, vous assurez un acheminement adéquat, un chemin vers le succès d'orientation scolaire, d'orientation professionnelle, de réussite dans la vie, où vous ne prenez pas cette décision, c'est-à-dire vous ne travaillez pas, vous ne sacrifiez pas une année, vous allez perdre 10 ans, 20 ans. Et vos enfants, peut-être, ils vont perdre leur vie
dans la pauvreté, dans la déviation, etc., etc. Donc, prenez le soin de préparer vos enfants à passer l'examen et à réussir l'examen d'entrée en secondaire. Ça, c'est le premier choix et il faut le faire tout de suite. Chaque année, tous les parents à l'âge qui ont les enfants pour cette année 2024, c'est-à-dire les enfants qui sont nés 2014-2015, 2013-2014. Donc regardez, cinquième année secondaire et cinquième année primaire, c'est là où ça se passe. C'est là où ça se passe le succès, l'orientation, c'est la sélection. C'est là. Au Québec, la sélection se fait à l'âge de 10 ans, de 11 ans, pas à l'âge de 20 ans, pas à l'âge de 18 ans. Il ne faut pas faire l'erreur du système français. Le deuxième point, il y a début immédiat avec les écoles, ce qu'on appelle familiales. Au Québec, les écoles familiales, ils sont conformes à la loi québécoise, peuvent être un premier pas vers l'établissement d'un réseau éducatif plus large au sein de la communauté. C'est-à-dire, au Québec, quelque chose peut-être qui n'existe pas en France ou en Europe, euh, il y a des écoles familiales, c'est-à-dire les parents peuvent enseigner leurs enfants à la maison, avec une supervision du gouvernement, avec des inspecteurs qui viennent à la maison pour vérifier est-ce que le milieu est adéquat, il est prospère, les enfants, est-ce qu'ils peuvent étudier, est-ce qu'ils réussissent, ils passent des examens, etc., etc. Mais ils peuvent ne pas aller à l'école publique, ils peuvent étudier chez eux. Donc cette brèche, cette solution, cette conformité à la loi, ils peuvent servir à la création des écoles familiales au sein des centres communautaires musulmans. C'est-à-dire, au lieu que les enfants étudient à la maison, ils peuvent former des groupes, des classes de 6, de 12, de 15, de 20, et ils peuvent être suivis par des professionnels, coachés par des professionnels, monitorés par, c'est-à-dire enseignés par des professeurs, suivis par des professeurs. Au lieu que ce soit à la maison, les parents, ils peuvent décider que ce soit dans une salle, dans un centre commercial, dans un centre communautaire, musulman. Et les centres communautaires, ils peuvent être payés moyennant, adéquatement, et ils peuvent donner un coup de main, ils peuvent aider les parents à constituer des écoles familiales, à offrir des milieux prospères, milieux sains, milieux avec le respect des valeurs islamiques, avec un milieu favorable, la création de milieux favorables, et à aider les enfants à réussir. La communauté a la capacité d'étendre un réseau des écoles familiales. Il y a beaucoup de centres communautaires, culturels, qui sont en train de réfléchir pour établir, pour constituer, pour créer des écoles familiales. Ils demandent comment. C'est juste la structure, comme j'ai dit, il y a 200, 300 centres culturels. Ces 200, 300, ils peuvent créer des écoles familiales, des écoles privées familiales, et ils peuvent aider les familles et les ados, les enfants de 12 à 18 ans à étudier, à réussir, à éviter l'échec scolaire, juste en présentant un milieu favorable, un milieu sain, un milieu prospère. Ces écoles familiales, qu'ils soient à la maison, qu'ils soient dans des structures communautaires, culturelles, etc., ces écoles, ils peuvent être le premier pas vers la création des écoles privées internationales musulmanes. La loi le permet aujourd'hui. La loi le permet, il faut faire vite. Et c'est possible de créer des écoles familiales. Et à ma connaissance, il y a une volonté des centres communautaires, il y a même des guides, il y a même des leaders qui appellent à la création d'écoles musulmanes à côté de chaque centre culturel. C'est-à-dire chaque centre culturel, chaque mosquée en quelque sorte, il doit projeter pour créer une école
musulmane privée internationale. Et pour tout de suite, c'est-à-dire nous dans le projet, moi dans le projet, j'essaie de présenter un paquet. Je vais parler tranquillement, pas à pas. Un projet de développement, un projet de développement financier, donc pour, disons, contourner les trois barrières juridiques, financières et, de staff, c'est-à-dire de corps enseignants. Donc, on va présenter un paquet, une solution prête dans les trois choses. Donc, éviter, mais pour le moment, il n'y a pas, avec les écoles familiales, il n'y a pas vraiment de contraintes juridiques parce que la loi le permet, le gouvernement le permet. Il y a des écoles, donc c'est conforme à la loi. Donc, il n'y a personne qui va stopper, qui va interdire à la communauté musulmane de créer des écoles familiales, et puis de créer des écoles familiales au sein du centre culturel, mais ça sera un pas vers la création des écoles privées internationales musulmanes. Donc, ce sont les deux. Donc, en conclusion, il y a deux solutions tout de suite pour les citoyens, pour les musulmans, pour la communauté musulmane. Un, c'est préparer chaque année dans les centres communautaires la préparation de l'examen d'entrée en secondaire et passer ces examens d'entrée en secondaire. Donc, on a des structures partout au Québec. Et la deuxième chose, c'est commencer. S'il y a une possibilité de créer des écoles internationales musulmanes privées, c'est correct. Sinon, ça sera des projets, mais on peut commencer déjà par les écoles familiales privées au Québec, dans tous les centres communautaires. Mais il ne faut pas oublier, éviter les écoles publiques. C'est un cancer. Éviter les écoles, c'est un problème, c'est un danger. C'est un fort pourcentage. Il y a un taux d'échec très important. Parfois, il dépasse les 50% d'échecs. Parfois, il dépasse les 50%. Et c'est grave pour nos enfants, pour la communauté et pour tous les citoyens au Québec. Merci de votre attention. C'est gentil.